Invité pour un face-à-face en ce 26 février sur TV Fil, Bertrand Révillon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes bienvenu sur ce plateau et c'est un peu particulier de vous recevoir puisque vous avez été, il y a plus d'une quinzaine d'années, rédacteur en chef de TV Fil. Dans une vie très très ancienne. Dans une vie antérieure, effectivement. C'est pas pour ça que vous êtes là venu sur le plateau ce soir, c'est pour évoquer un ouvrage, Conversation spirituelle, un recueil de vos entretiens avec des personnalités, de Patrick Poivre d'Arvor à Jean Giraudoux par exemple. Ils se livrent sur leurs convictions et leurs croyances, des entretiens que vous aviez déjà publiés dans le magazine chrétien Panorama, dont vous étiez d'ailleurs directeur de la rédaction. Alors pourquoi avoir compilé ces différents échanges et puis surtout à quel public ça s'adresse? Pas uniquement des chrétiens. Ah non, pas du tout. C'est la question de Dieu, c'est Dieu dans tout ça, posée à des croyants, à des non-croyants, à des agnostiques, à des juifs, à des musulmans, à des athées, à des chrétiens, à des protestants. Voilà, c'est une question qui intéresse. Je me suis rendu compte qu'effectivement, il n'y a pas de difficulté à ouvrir la question spirituelle au sens large, la question de la philosophie de l'existence, avec des hommes et des femmes très connus. Il y a une vingtaine d'entretiens dans cette compilation, on va dire, mais vous en avez réalisé combien des entretiens sur ce thème? Écoutez, parce que là, c'est qu'un aperçu, en fait. Écoutez, j'ai pas compté. J'en ai eu énormément. Mais je préfère ne pas compter. Comment s'est fait le choix, en revanche, pour cet ouvrage? Pour cet ouvrage, on a pris, le principe a été simple, on a pris les personnalités les plus célèbres. Donc essentiellement le monde artistique et un peu journalistique. Que vous avez décidé donc de mettre en avant. Pour autant, il est difficile de faire parler véritablement les différents interlocuteurs, de leurs croyances, de leurs convictions. Déjà dans la préface qui est signée par Éric Emmanuel Schmitt, on peut lire que justement, il le dit, c'est courant, on est souvent peut-être moqué même lorsqu'on évoque sa foi, lorsqu'on assume son christianisme. Est-ce que vous êtes d'accord ? Non, je pense que c'est même devenu tendance de parler de spiritualité. Je travaille aujourd'hui pour un grand magazine qui s'appelle Psychologie Magazine, qui n'est pas du tout un journal chrétien. Et il y a une rubrique de spiritualité en fin de journal que j'anime tous les mois. Et je n'ai aucune difficulté à parler de ces questions avec des gens de toute conviction. Mais il y a des gens qui ont parfois du mal à franchir le pas, juste d'évoquer, parce que c'est vrai, lorsque nous avons discuté avant que vous veniez sur ce plateau, vous m'avez évoqué le cas de Michel Rocard, justement, l'ancien ministre, ancien responsable. Alors Michel Rocard, il n'est pas dans le livre, il est dans un précédent. Alors c'est effectivement une anecdote amusante, c'est-à-dire que Michel Rocard me reçoit dans son bureau parisien. Son assistante n'avait pas dû lui dire quel était l'objet de l'entretien. Je m'assieds en face de lui et je lui dis on va parler de Dieu. Il me dit pas question. Il est hors de question que je vous parle. Il est protestant d'origine, Michel Rocard. Il m'a dit, je ne parlerai pas de ça. Je suis embêté parce que j'ai réservé 6 pages dans mon journal. Que fait-on? Il m'a dit, bon, un quart d'heure. Je lui ai dit, Dieu, en un quart d'heure, ça ne va pas le faire. Et finalement, on a parlé 1h15. J'ai éteint le magnéto. Il m'a regardé, il a roulé les yeux, il m'a dit, salopard. Ce sont les entretiens peut-être les plus intéressants, ceux qui sont les plus difficiles à aller chercher? Ce qui est très intéressant, c'est d'être face à des hommes et des femmes qui ne vous récitent pas le catéchisme, qui ne vous disent pas « je suis croyant, je suis sûr de ma foi ». Ce qui me passionne, c'est les gens qui cherchent, c'est les hommes et les femmes qui cherchent, voilà, en tâtonnant, en se disant « j'y crois un peu, j'y crois pas beaucoup, je cherche, je remets en question, j'avance ». Voilà, c'est les gens en chemin qui m'intéressent. Et justement, par exemple, ce type de profil de personnes qui s'interrogent et qui doutent aussi. Bernard Pivot, en revanche, l'entretien que vous avez réalisé avec lui et dans cet ouvrage Conversation spirituelle, lui, il doute beaucoup. Il doute beaucoup et on a joué le jeu vraiment. Je lui pose une question, 2 questions, 3 questions. J'essaie de le cerner pour savoir. Et effectivement, il est, je crois, agnostique. C'est quelqu'un qui a grandi dans une culture chrétienne, qui s'en est un peu détaché, mais qui reste intéressé et qui, je crois, le restera jusqu'à sa mort. Dans quel état d'esprit vous êtes lorsque vous réalisez ces différents entretiens, justement? Parce que vous êtes journaliste, mais diacre aussi, donc vous avez vos convictions, vos croyances. Lorsque vous rencontrez des personnages comme Bernard Pivot, par exemple, qui doutent? Alors, il y a 2 choses. Il y a le métier et puis après, il y a le privé. Parce que forcément, il y a un lien entre les deux. Le métier, je suis ouvert à toutes les convictions, toutes les paroles, toutes les manières de s'exprimer sur ces questions-là. J'ai rencontré, il y a un livre qui vient de sortir sur Françoise Giroud, je me souviens d'avoir rencontré Françoise Giroud il y a des années, qui à toutes les questions me disait « je ne crois absolument en rien, le ciel est vide, j'irai au cimetière et il ne se passe rien après ». Voilà. Donc respecter la conviction des hommes et des femmes que je rencontre, pas chercher à les convertir ou à leur dire « vous avez tort, vous avez raison », peu importe. Après, quand le magnéto est éteint et qu'on a parlé pendant 1h30 de questions fondamentales avec ces hommes et ces femmes,
se passe parfois une alchimie qui fait qu'on se revoit, et là c'est plutôt mon engagement diaconal, où là je continue à revoir un certain nombre de personnes. Par exemple, j'ai été en contact jusqu'à sa mort avec Bernard Giraudot, avec qui j'avais lié une amitié. Mais c'était off. Voilà. Lorsque vous menez ces différents entretiens, ce qui est intéressant aussi, c'est la façon dont vous amenez les différentes personnalités, ou moins connues, les personnes que vous rencontrez, vous leur faites parler de leur passé bien souvent. Ça passe par des anecdotes de leur passé, des moments forts de leur existence, et ça les amène à parler de leurs croyances. On est encore dans un pays où une certaine génération d'artistes a reçu une culture religieuse, qu'elle soit chrétienne, qu'elle soit juive. Voilà. Pour l'essentiel, ces hommes et ces femmes ont approché la foi. Et donc c'est toujours intéressant de voir comment ils se positionnent par rapport à une foi reçue de l'enfance, qui la rejette ou qui la fasse évoluer. Il y a différents entretiens qui sont compilés. Il y a certains entretiens que vous n'avez pas pu réaliser. Ça fait partie peut-être des regrets. C'est aussi intéressant d'en parler. J'aimerais juste qu'on voit une des photos d'une des personnalités que vous auriez aimé rencontrer. C'est notamment Georges Brassens. Georges Brassens. Alors, vous auriez peut-être pu l'en rencontrer. Georges Brassens, j'ai eu son secrétaire particulier au téléphone quelques semaines avant sa mort. Et je n'ai pas réussi à le rencontrer. Il y a également, je vous ai raconté ça au téléphone l'autre jour, il y a également Yves Montand. Alors l'anecdote est savoureuse. Un soir, le téléphone sonne chez moi, ma femme décroche, elle met la main sur l'écouteur et elle me dit « Il y a encore un de tes copains qui te fait une blague et qui se fait passer pour Yves Montand ». Et c'était réellement Yves Montand. Voilà, et manque de chance, il est mort pendant un tournage et je ne l'ai pas rencontré. Ce n'est pas un des entretiens que vous pourrez retrouver dans ce livre Conversations spirituelles, mais il y en a plein d'autres. Jean d'Ormesson, Patrick Poivre d'Arvor, Bernard Giraudot aussi. Quelle est la personnalité qui vous a peut-être le plus marqué dans les différentes rencontres que le public peut découvrir ou redécouvrir dans cette compilation? Je crois que c'est Bernard Giraudot. Bernard Giraudot a été atteint d'un cancer très grave avec récidive. Il se posait beaucoup de questions, il était protestant d'origine, il était très intéressé par le bouddhisme. Je crois que l'une des dernières questions qu'il m'a demandé, c'était de savoir où il pourrait faire une retraite dans un monastère. Voilà, ça c'est des souvenirs très forts. On va parler également de vous, de votre parcours, et j'aimerais vous faire écouter un extrait sonore, s'il y a la possibilité de lancer cette petite séquence, et vous allez me dire ce que ça vous évoque aussi, et puis pourquoi c'est important pour vous. Radioscopie, Jacques Chancel. Jacques Chancel, mon père, mon maître. Voilà, ma mère écoutait Radioscopie à la maison et de temps en temps j'écoutais avec elle l'émission. Et j'étais fasciné par cet homme qui avait le droit de poser toutes les questions les plus indiscrètes. C'est un fabuleux métier, le métier que nous faisons. Voilà, poser toutes les questions les plus indiscrètes. Pendant 1 heure, c'était intense cette émission Radioscopie. C'est ça qui a lancé véritablement votre Je me suis dit un jour, je ne vais pas être à sa place parce que je n'étais pas orgueilleux à ce point, mais je vais faire le même métier. Et alors ce qui est amusant, c'est que 20 ans plus tard, j'ai rencontré Jacques Chancel, on est devenus amis, et l'ancêtre, le précédent tome de cet ouvrage est préfacé de Jacques Chancel. Voilà, la boucle est bouclée. Vous avez travaillé pour La Croix, pour Panorama, vous collaborez aujourd'hui pour Psychologie Magazine, vous l'avez mentionné, vous avez travaillé aussi pour France Télévisions, France 2 ou encore La 5, donc aussi bien télévision que presse écrite. Votre préférence va à quel média ? Par rapport notamment aux entretiens que vous pouvez réaliser, c'est peut-être plus facile d'obtenir des confidences, on va dire, ou que les gens se livrent par écrit. C'est vrai que par écrit, il y a un travail de... Moi, je fais toujours relire. Donc, on peut aller dans l'intime parce qu'on dit à la personne qu'on interviewe, vous pourrez relire, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Et en fait, généralement, il laisse les choses en l'état. Et donc, c'est passionnant. Mais le média télévisé est un média chaud, affectif. Il se passe des choses. Vous voulez une anecdote ? J'ai présenté une émission avant la messe télévisée le dimanche matin. Et un jour, je reçois Robert Hossein. Et il y avait un second invité qui venait en vedette américaine. Et il me dit, est-ce que ça t'ennuie de faire venir Frédéric Dard, le père de San Antonio ?
Voilà. Donc j'ai quand même réussi ce coup de faire venir avant la messe télévisée le patron de San Antonio. Alors il publiait un dictionnaire et il y avait au centre les pages roses. Je vous laisse deviner ce qu'il y avait dans le dictionnaire, dans les pages roses de San Antonio. Voilà, ça on a bien ri. Effectivement, ça réserve quelques moments particuliers dans ces cas-là. On le disait, vous êtes journaliste aussi, diacre. À quel moment se sont croisés, c'est aussi bien cette vie personnelle, privée, que ce métier véritablement de journaliste? À quel moment c'est rentré dans votre vie professionnelle? Écoutez, un jour, des chrétiens m'ont demandé d'assurer une présence. Voilà, le monde des médias, le monde des artistes est un monde un peu particulier. Ce sont des hommes et des femmes qui, bien souvent, pour des raisons personnelles, d'histoire personnelle, sont très loin des églises et ont un peu de mal à aller voir le curé du coin parce que tout le monde les reconnaît. Voilà. Donc, mon job diaconal, mon engagement diaconal, c'est d'être envoyé auprès de ces hommes et ces femmes, pas pour les convertir, mais pour partager un peu leur vie. Si je vous pose cette question de votre engagement religieux aussi, c'est parce que je sais qu'à cette question, quel prochain échange vous aimeriez réaliser, vous allez me répondre, le prochain pape. Ah bah ça serait le scoop, ça quand même. Et alors pourquoi le prochain pape? Ah bah parce que le prochain pape, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'il a à dire. Qui va-t-il quelle serait la première question que vous lui poseriez? Je lui demanderai, avec beaucoup de respect, comment il compte s'y prendre pour plonger enfin l'Église catholique dans la modernité. C'est-à-dire que vous êtes assez critique avec le bilan, si on peut faire un bilan de ces différentes années de Benoît XVI? Quand on est de la famille, on peut se permettre de dire des choses. Voilà, je suis résolument de la famille. Je pense que l'Église pourrait évoluer sur un certain nombre de questions. Je pense à la place des femmes, je pense à la place des femmes dans la gouvernance, je pense aux divorcés mariés. Voilà, il y a un certain nombre de questions qui pourraient quand même un jour évoluer. On espère que vous pourrez le rencontrer pour lui poser toutes ces questions. On est très curieux de découvrir les réponses, peut-être dans le prochain tome de Conversation spirituelle. Vous savez qu'on n'interviewe jamais le pape. Le pape ne répond jamais à une interview. Peut-être quelques confidences que vous réussiriez. S'il évolue et s'il se modernise, pourquoi pas? Ce serait l'occasion. Merci à vous encore d'être venu sur ce plateau Conversation spirituelle aux éditions Mediapol. Voilà, on envoie la couverture, disponible à Saint-Quentin en Yvelines, notamment librairie Lettres Voisines et puis au pavé du Canal. Merci à vous et c'est édité dans une collection que vous dirigez aussi. Oui, on n'a pas eu l'occasion de le mentionner. Je vous retrouve demain à 18h en direct sur ce plateau avec de nouveaux invités. Nous parlerons des 30 ans de la compagnie locale de danse Black Blamber avec son fondateur Jean Djemad. Et nous parlons aussi de l'initiative du club FAS de Saint-Quentin en Yvelines qui apprend aux élèves à mieux appréhender le monde du travail. L'entreprise Renault implantée à Saint-Quentin est notamment partenaire. Je vous souhaite une excellente soirée sur notre antenne.